Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Alors je viens de trouver une vidéo qui est vraiment pépite, masterclass, où il y a une Française qui parle des politiciens, c'est vraiment incroyable, tout est dit, elle dit tout, elle leur a mis vraiment, enfin elle les a vraiment habillés pour l'hiver, c'est assez incroyable, mais est résumé. On va écouter cette vidéo ensemble et je vais la commenter. Plus aucun espoir pour ce pays. Vous, et quand je dis vous, c'est tous autant que vous êtes, et je parle pas que de Macron, mais depuis des années, vous avez cramé la caisse. Vous vivez tous de privilèges, vous nous expliquez à longueur de journée ce qu'on attend, ce qu'on veut, machin, mais vous ne savez pas, la plupart, vous ne vivez pas. Monsieur disait, les maires avant, ils étaient députés. Elle a raison, effectivement les politiciens ont cramé la caisse, hein. Il y a juste à regarder notre déficit. Ça leur permettait quand même de voir un peu ce qui se passe, voilà, d'être sur le terrain. Mais vous êtes complètement déconnectés. Et quand on vous dit ça, vous êtes des magots, vous êtes populistes. Mais non, c'est la vérité. L'autre fois, j'entendais le débat. Oui, Jordan Bardella n'a jamais travaillé de sa vie. Ouais, ok, c'est vrai. Mais Monsieur Mélenchon, il a travaillé à l'usine. J'étais pas au courant. D'accord? François Hollande, il a travaillé? Non, aucun. La grande majorité, ils n'ont jamais travaillé. C'est vrai, nos politiciens n'ont jamais travaillé, la plupart. Que ce soit François Hollande, Jean-Luc Mélenchon, Jordan Bardella, Macron, il était, on va dire, il a travaillé en banque, mais enfin bon, c'était un poste quand même assez privilégié, quoi. Il a été placé par sa famille, par sa famille. Et aujourd'hui, ce sont des messieurs qui ont 5 retraites, des chauffeurs, des machins qui viennent nous expliquer que, mais vous comprenez, on s'en sort plus. Oh, allez, 7 heures par jour en plus, c'est pas compliqué, hein. Et puis un jour de mode de férié en moins, et mais nous, on n'en peut plus, d'accord? On n'arrête pas. Vous, tous, honnêtement. Oui, ce sont en fait les riches qui viennent nous expliquer que nous devons de travailler et parfois des jours gratuitement, hein. Si on enlève des jours fériés, il y aura des jours de solidarité. Enfin bon, est-ce que eux ils font de la solidarité, l'élite, les riches, les ministres, les députés, les sénateurs, bref, toute cette caste politique, est-ce que eux ils font des efforts financièrement? Enfin, ils ont quand même des avantages, voilà, ils ont des chauffeurs, ils ont quand même des gardes du corps, chauffeurs, gardes du corps, des salaires indécents, des retraites indécentes. Franchement, non mais tout est dit, hein, franchement, elle est incroyable, son témoignage est incroyable. Là, quand est-ce que vous allez commencer à montrer l'exemple et faire des économies? Vos salaires ne vous suffisent pas? Et des aides pour le logement, et des aides pour les modes de garde, et les aides pour... Mais c'est plus possible, en fait. Et quand on vous dit ça, alors qu'on le dit tous, on peut prendre le micro, on va tous dire la même chose, c'est, mais vous êtes des magots, mais vous êtes populistes. Non, c'est juste qu'il y en a marre. Nous, on gère pas, alors qu'on tire le diable par la queue, d'accord? On fait avec ce qu'on a, et on s'en sort pas. Et vous avez les tickets de la bourse, vous avez l'argent à foison sans même des voies rendre de compte, et vous cramez la caisse. Et après, vous nous dites, excusez-moi, mais on a découvert, là, va falloir nous donner parce que nous, on s'en sort plus. C'est plus possible, en fait. Et ça, c'est à tous les niveaux. Et quand j'entends, non, moi, je signe pas cette loi parce que ça, c'est les reines. Alors, par principe, je suis d'accord, hein. Comme là, le monsieur, c'est ce qu'il disait, la loi pour l'endométriose. Mais à quel point c'est ridicule, en fait. Mais vous vous rendez compte un petit peu de l'image que vous donnez? Oui, même sur des sujets où tout le monde devrait aller voter dans le même sens, peu importe que vous soyez d'extrême gauche, extrême droite, sur des sujets en fait qui ont rien à voir, en fait, qui sont un peu neutres, enfin, qui devraient susciter l'adhésion de tout le monde. Enfin, c'est du bon sens. Il y a quand même des sujets où on devrait rassembler quasiment, je sais pas, 90% des Français. Et ils sont quand même pas foutus, les politiciens, de voter ensemble pour des sujets, voilà, des sujets qui devraient arranger tout le monde. C'est quand même assez affolant, quoi. Mais c'est tout ça pour dire, bah non, mais moi je suis contre un tel, et je suis contre tel parti, et l'autre parti, je suis contre le parti d'en face. C'est complètement stupide, quoi. Moi, mes parents, c'est des boomers, d'accord? Typiquement. Aujourd'hui, je fais partie de la génération qui sait qu'elle aura, qui, pour le même âge, a une moins bonne situation que mes parents. Je vais vous le dire, j'ai que 34 ans, je suis jeune. Je n'ai plus aucun espoir pour ce pays. Oui, la génération précédente, celle de nos parents, avait beaucoup plus de chance, notamment avec les prix d'immobilier qui ont bien grimpé. Donc ça veut dire qu'eux, ils ont acheté pas très cher, et ça vaut sûrement, enfin ça vaut beaucoup plus, quoi, l'immobilier aujourd'hui. Et ce sera pas forcément le cas dans le futur. L'immobilier ne va pas monter comme ça jusqu'au ciel. Les prix d'immobilier vont pas monter comme ça jusqu'au ciel, alors que eux, c'est un peu le cas sur les 50, 60 dernières années.
Ouais, c'est très difficile du coup de se loger en France et puis dans les pays européens, hein. C'est très très difficile. Forcément, les prix sont tellement élevés, c'est déconnecté de la réalité, quoi. Et elle dit qu'elle n'a plus de, enfin, qu'elle a envie de partir. Bah écoutez, ça rejoint aussi avec la vidéo que j'avais faite sur quitter la France. Bah c'est vrai que c'est terrible, mais c'est vrai que beaucoup de Français ont envie de, enfin de jeunes Français, la nouvelle génération a envie de partir pour essayer de s'en sortir. Voilà, tout simplement, hein. C'est triste de voir que les enfants, enfin que les nouvelles générations vont devoir partir pour essayer d'avoir un avenir. Sur ce, attendez, je remets la fin de la vidéo. Attendez, je mets. Comme je le disais, si j'avais l'opportunité, je serais la première à partir. D'accord? J'aime mon pays, j'aime la France, j'aime ce qu'il représente. Je n'ai pas envie de partir. Attendez, Mais Voilà, ce qu'elle dit, c'est qu'elle n'a pas envie de partir. Mais voilà, pour sauver, on va dire, sa vie et avoir un avenir qui soit décent, elle va peut-être devoir le faire. Sur ce, bah écoutez, on arrive à la fin de la vidéo. Mettez un like pour le référencement et pour que le plus grand nombre voit cette vidéo. Mettez en commentaire sur ce que vous en avez pensé de ce témoignage et de cette vidéo vraiment masterclass.